Tov. Boker Boker Tov à tous. Boker Boker Tov. Tov. Boker Or. Alors, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, on va aborder un sujet important comme tous les sujets de la Torah Baruch Hashem aujourd'hui. Et le sujet qu'on va essayer d'apporter par rapport aussi à la paracha de la semaine, au dire de Rabbi Nathan dans l'écouté Halachot et de Rabbeinu dans l'écouté Moharan, c'est Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui, à notre époque, pour faire venir le Mashiach? Que ces paroles de Torah soient les Lunishmat Raphaël Ben Mazal, Lunishmat Ida Bat Rava, c'est Moyam Mazé, Iftira comme Yam Mazé, et le Hatzlacha Navdil Ben Navdil le Kodesh, le Hatzlacha le Rivka Bat Esther, le Refoua Shelema Shela, ve ok, Nishmat Ninel Ben Simcha. Voilà, donc on va commencer. Vous savez que la paracha de la semaine c'est Vayera. Ça, Baruch Hashem, tout le monde le sait. Et la paracha de la semaine, elle traite. Donc on est au lendemain ou 3 jours après de la Brit Mila de Avraham Avinu. Avraham Avinu donc a respecté la volonté d'Akadosh Baruch Hu en accomplissant la Brit Mila. Et il est à la porte de chez lui en train d'attendre au bout de 3 jours, alors que la Gemara nous dit que c'est le moment qui est le plus douloureux pour quelqu'un qui aurait accompli la Brit Mila. C'est normalement le moment le plus douloureux. Et il est contrairement à d'autres qui seraient allongés en train de souffrir et de pleurer, lui il est à la porte de sa tente pour attendre des invités. Il veut des invités. Il veut faire la mitzvah d'Arnasat Ochim, même dans ce moment très difficile. Encore une fois, c'est une preuve de Misirut Nefesh, comme il a l'habitude de nous en donner à Avraham Avinu, de don de soi et de surpassement de soi qu'Avraham Avinu a su nous inculquer et nous montrer tout au long de sa vie. Et évidemment, on se retrouve que Baruch Hashem, Avraham Avinu, il veut des invités, donc Hachem, il lui donne des invités. Pas n'importe quels invités, 3 anges. 3 anges sont envoyés, vous connaissez un peu l'histoire, c'est une histoire, c'est la Torah est connue, Baruch Hashem, pour la plupart d'entre nous. Et les 3 anges, et Rachid, sur place, va nous expliquer pourquoi est-ce que Hachem, il envoie 3 anges. Pourquoi pas 1, pourquoi pas 2? Alors, Méranien, il nous dit comme ça. Echad levaser et Sarah. En vérité, il nous dit, il est venu pour annoncer la naissance de Yitzhak à Sarah, à la maman. Une bonne nouvelle, tu vas avoir un enfant après tant de temps d'attente. Ça y est, c'est le moment de recevoir Yitzhak dans ce monde. Et un autre, il est venu pour Afor et Sdom, pour détruire Sodome. Ok? Les rapports et Avraham, et un pour guérir Avraham. Ok? Jusque-là, c'est un Rashi qui est assez connu, qui nous dit pourquoi il y en a eu 3, parce que chacun d'entre eux, il avait une mission. Ah, tu me diras, mais pourquoi tu n'as pas envoyé un qui fait les 3 missions? Rashi répond, qu'il n'y a pas un seul malach qui ferait 2 shlichut, c'est-à-dire 2 responsabilités, 2 missions. Un seul ange ne peut pas faire 2 missions. Ok? Point. C'est ça que dit Rashi. Teda, il ajoute Rashi, Teda alors, sache que Sheken kol aparsha hu maskiran bishon rabim, quand toute la section, elle parle au pluriel, quand ils ont mangé, vayomeru elav, quand ils leur dire, etc., quand ils sont ensemble, ils parlent au pluriel. Mais quand ils vont accomplir leur mission chacun d'entre eux, la Torah, elle parle au singulier. Quand le premier va annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant, il dit vayomer, il dit. Et ainsi de suite pour les 3 missions qui ont été énoncées. Très bien. Et il finit Rashi, et on va finir avec ce Rashi là aussi. Urfael et Raphaël. Donc la première fois il n'a pas dit c'était qui. Mais là il nous dit c'est Raphaël qui est venu pour la mission de guérir Avraham. C'est l'ange Raphaël qui est connu pour l'ange de la guérison. Urfael Sheripa et Avraham. Il a guéri Avraham. Alors Misham le'atzil et Lot. Une fois qu'il a guéri Avraham, il est parti direct sauver Lot. Donc on a une 4e mission qui vient s'ajouter ici, qui s'appelle sauver Lot. Ok? Et vous voyez que Rashi dit Halach Misham, il est parti direct. Donc a priori, Rashi nous a dit au début qu'un ange il ne peut pas faire 2 missions.
Ok? Et là, on voit que Raphaël, il fait une mission et ensuite il en fait une autre. Le pshat pachout, si vous voulez sortir de la question sans même la poser, c'est de dire que puisqu'il a fait une mission, il a le droit d'en faire une autre. Et donc c'est pas. Mais c'est un peu tiré par les cheveux de dire ça. Pourquoi? Parce que normalement, pour finir une mission, il faut remonter, finir la mission, rendre ses comptes et redescendre avec un nouvel ordre de mission. Mais s'il n'est pas monté, il n'est pas redescendu, c'est que l'ordre de mission, il était inclus dans la première ordre. Ouais, ça fait du sens? Donc il semblerait, selon la deuxième explication que je viens de vous donner, que le fait d'apporter la refoua à Abraham et le fait de sauver Lot, c'est une seule et même mission. Ok? Maintenant il faut comprendre pourquoi. Mais comprenez que si on va réussir à répondre à la problématique de savoir que un ange accomplit une seule mission, il faut essayer de comprendre comme ça. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Lot, la refoua de Abraham et le sauvetage de Lot, c'est une seule et même chose. Alors, il faut comprendre, il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui dit comme ça. La Gemara, elle dit que, vous savez que dans Shmoneh Esrei, donc le Shmoneh Esrei, c'est la Hamida, ce qu'on fait 3 fois par jour, la prière qu'on fait 3 fois par jour debout, elle contient des brachot. Ouais, vous savez ça. 18, il y en a une qui a été ajoutée, ça fait 19 aujourd'hui, mais on appelle ça encore Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions. Et là-bas, la Gemara dit pourquoi est-ce que ça a été instauré dans cet ordre-là. Ouais, là, cette brachot, elle dit pourquoi Atachonen c'est en premier, après ça, etc., etc. Elle rapporte chacun à chaque fois des raisons. Et ce qui m'intéresse de vous apprendre, enfin de vous communiquer, c'est que la Gemara, elle demande pourquoi la bracha de la refoua, elle est en 8e position. Ouais. Et elle répond, parce que la Brit Mila arrive le 8e jour. Alors, vous me direz, est-ce qu'il y a que... Premièrement, est-ce que la Brit Mila, le fait de faire la circoncision, c'est une maladie? C'est pas une maladie. Deuxièmement, même si tu dis que ça a une conséquence, que tu coupes et que ça fait mal et qu'il faut maintenant guérir et qu'il y a une coagulation du sang et tout ça, donc ça fait partie d'une refoua. Ok, mais c'est pas... C'est l'exemple de la Gemara. Donc ça veut dire que c'est la raison pour laquelle ça a été institué comme ça. C'est comme si l'essentiel de la refoua, c'est la brit mila. Oui, vous comprenez, vous suivez jusque-là? Ok. Donc ça a l'air que, selon la Gemara, si tu veux comprendre, c'est qu'il y a un lien en tout cas très 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 intime entre la guérison et le fait qu'il faut guérir la brit mila. Ok? Alors en vérité, Rabbeinu il explique, et c'est rapporté par Chazal, qu'il y a un midrash qui est très peu connu, que Adam Arishon, il est né Maoul. Adam Arishon, il est né circoncis. Quand est-ce que cette excroissance de peau, qu'on appelle le prépuce en français, est apparue? Après la faute. Quand il a fauté, est apparu le prépuce qui recouvre la mila d'un homme. Ok? Et, donc quoi? Qu'est-ce que ça a apporté la faute? Vous savez que la faute a apporté la mort dans le monde. Avant ça, ça n'existe pas de mourir. Ouais? Après ça, la forme de la maladie est venue plus tard, mais quand même, la maladie, elle amène où? Elle amène à la fin, malheureusement. Ouais, c'est-à-dire que la maladie a été instaurée pour remettre en question l'individu qui fasse tchouva avant d'arriver à la fin, mais c'est un signe que tu approches de la fin, on va dire. En tout cas pour les maladies graves. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le principe, il est que si tu comprends que cette prépuce-là, il est apparu seulement après la faute, c'est donc il est lié à la faute, et que la raison pour laquelle on fait la brit mila, c'est parce que maintenant, la mila, donc l'organe masculin, nécessite une réparation. C'est-à-dire qu'avant la faute, il était parfait, il n'y a pas de problème. Après la faute, il y a eu le prépuce qui est apparu. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut que l'homme, il répare, il fasse une action de réparer. Ouais, il fasse une action de réparer. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il va faire l'action de réparer, il va réparer la faute d'Adam Rishon en même temps. Donc en vérité, la faute d'Adam Rishon a amené la maladie. Et le fait de faire la brit mila, c'est une source de refoua, une source de refoua et de guérison pour toutes les maladies. Puisque la faute d'Adam Rishon, c'est elle qui a apporté toutes les maladies. Comme il dit Rabbeinu, que la maladie du corps, c'est seulement une expression de la maladie de l'âme. Nous, on ne le voit pas parce qu'aujourd'hui, on est tellement malade qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Mais c'est quelqu'un qui serait vraiment, vraiment très tzaddik, qui pourrait te dire, ah, j'ai mal à l'épaule, comme c'était à l'époque du Harizal, c'est parce que je fais pas Kriyat Shema comme il faut. Ouais.
Ça veut dire qu'il y a toujours une expression dans le corps, c'est seulement l'expression de ce qui se passe à l'intérieur. Ok? Et il nous dit encore plus que ça, toutes les expressions, toutes les maladies de l'âme, elles viennent d'un problème dans l'alliance. Toutes les maladies de l'âme, elles viennent d'un problème dans l'alliance. C'est la raison pour laquelle toute la réfoua, lorsque la Gemara elle dit, tu sais c'est quoi, pourquoi la bracha de la réfoua elle vient à cette position-là, c'est parce que la Brit Mila elle arrive à 8 jours. Ok? Maintenant, il faut comprendre que qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est pour la partie de Raphaël qui est venu amener la réfoua à Abraham. Maintenant Raphaël, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On a dit, il est parti tout de suite s'occuper de sauver Lot. Ouais. Sodome, c'est quoi Sodome? Sodome, c'est une des communautés qui a connu le monde, la plus perverse qui a jamais existé. Ok? Faut savoir que quelqu'un, Sodome, dans Sodome, si tu aidais quelqu'un d'autre, s'il avait perdu du travail, tu l'aidais, ou si tu lui donnais à manger parce que c'était pauvre ou quoi que ce soit, tu étais chayav mita. Tu étais digne d'être tué parce que tu avais aidé quelqu'un d'autre. La raison profonde, c'était que c'était des égoïstes à l'extrême, et ils ont habillé leur égoïsme dans un système de pensée. C'était quoi le système de pensée de Sodome? Parce qu'il faut toujours justifier les mauvais traits de caractère, donc il fallait que ça rentre dans la normalité de la société. Donc la société de Sodome, elle avait instauré comme système de pensée que si un individu n'est pas capable de se maintenir tout seul, c'est-à-dire de gérer ses affaires tout seul, et qu'il a besoin de l'autre, c'est qu'il n'est pas vraiment au niveau de l'homme, comme Dieu l'aurait voulu le créer vraiment. Et que donc, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais essayez de tenir bon jusqu'au point de Rabbeinu. Donc, que donc, puisqu'il n'arrive pas à tenir bon, alors il ne faut pas l'aider. Il faut qu'il se débrouille tout seul, jusqu'à qu'il se débrouille tout seul. Et s'il se débrouille pas tout seul, bah, qu'il meurt, c'est mieux pour lui. Ça, c'était Sodome. Alors, la vérité, c'est que vous savez que Hachem, il nous a laissé dans ce monde un système de libre arbitre. Ça veut dire que l'homme, ils avaient une source dans la Torah de leur folie. C'est quoi? Hein? Ils avaient leur propre monnaie. Ils avaient tout à eux, il ne fallait pas qu'ils aident personne d'autre. Chacun avait sa propre monnaie. Non, ils avaient chacun leur argent, ils faisaient du business, etc. Mais tu ne pouvais pas donner de la tzedaka, tu ne pouvais pas donner à manger, tu ne pouvais pas aider, tu ne pouvais pas recevoir chez toi rien. Rien de ce que aider l'autre, ça n'existe pas chez eux. Et c'est pas seulement que ça n'existe pas, c'est que c'était sanctionné. Pourquoi? Parce qu'ils justifiaient ça par le fait de dire qu'il ne faut pas aider l'autre parce que c'est pas bien pour lui. J'en suis non, il ne mérite pas de vivre. Pourquoi? Parce que dans le monde, Hachem, il a créé un système de libre arbitre, il a donné à l'homme la capacité de faire, comme pour la Brit Mila. C'est à l'homme de faire la Brit Mila. C'est pas à Hachem de faire la Brit Mila depuis la faute d'Adam Rishon. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme de réparer la faute d'Adam Rishon. Ok? Maintenant, ce qu'ils ont oublié, c'est que Hachem, il a aussi un même système en place, qui est, le Rambam nous dit que c'est incompréhensible de comprendre les deux ensemble, mais ça s'appelle l'Ashgacha Pratit. Que en même temps que Hachem il te laisse faire, en vérité il t'aide. Mais juste il te montre pas qu'il t'aide. Pour que tu croives que c'est toi qui as fait, et que tu te sens bien avec toi-même. T'es pas honte. Ok, on avait déjà parlé de ce principe-là. Donc les deux coexistent ensemble. Eux, ils ont juste oublié une partie de l'équation. Ils ont gardé la partie de libre arbitre. Ils ont dit, si on n'est pas capable de faire tout ça, c'est qu'on ne mérite pas. Et donc on les aide pas. Ok? Donc en vérité, hein, Sodome, selon Chazal, c'est le pendant du mauvais côté de l'alliance. C'est l'équivalent du prépuce. Sodome, c'est le prépuce. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé le prépuce du monde. Ok? Vous comprenez, Sodome, il a enlevé le prépuce du monde comme il ferait la Brit Mila. Il a fait la Brit Mila au monde en détruisant Sodome. Mais, il fallait guérir. Ouais. Comment il a guéri? En envoyant Raphaël. C'était quoi la guérison d'enlever ce prépuce-là? C'est d'aller chercher Raphaël, d'aller chercher Lot. Et c'est qui Lot? Le neveu de Abraham. Ok, mais c'est qui Lot? Le descendant du Mashiach. Mais c'est qui Lot? C'est le grand arrière-grand-père de David. Ouais, de David, de Ruth, puis de David, puis de Mashiach. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faisait en faisant ça? Il était en train de guérir. C'est quoi guérir Sodome? C'est de sortir Mashiach de Sodome. Et le Midrash nous dit, Efo Matsati Mashiach, où est-ce que j'ai trouvé Mashiach? À Sodome. Il se trouvait à Sodome. Ça veut dire quoi? Et on va regarder comment, dans l'Ikouta Lachot, Rabbi Nathan il explique ça. Hein. Il explique ça déjà dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Avraham, il est parti chercher Sodome, il s'est battu contre les quatre rois. Il a dit pourquoi il s'est battu contre les quatre rois? Alors il y en a qui vont dire par la pipchat, c'est son neveu. Ouais, mais Rabbi Nathan ne dit pas ça. Il dit qu'il y a Ekar Bechinot, alors il parle de Chatzot un peu, il dit qu'il y a Ekar Bechinot Chatzot, et Haïnou les Shaber Tokef Hashena,
Il parle, Khatzot c'est dans la nuit, donc le milieu de la nuit. L'essentiel, c'est qu'il consiste à combattre de faire le fait de dormir, ou la force de dormir. Les shaber alayla v'achocher al yedei anekuda tova. Zé ne'aseh rak al yedei bechinat Avraham ish chesed. Ok, maintenant, venez, on parle de ce qu'on voulait dire. Al yedei shematek klapei chesed. Qui Avraham radaf acharei hamelachim. Pourquoi est-ce qu'il est parti après les 4 rois? Les hatzilet Lot, pour sauver Lot. Pourquoi il est parti sauver Lot? Bishvil anekuda tova she'aya belot. À cause du bon point qu'il y avait chez Lot. C'est quoi le bon point qu'il y avait chez Lot? Même si il dit Rabbi Nathan clairement, même si Lot il était rachat, ça veut dire que Lot il méritait pas que Raphaël vienne le chercher. Lot il méritait pas. Lot on a vu il a quitté Abraham pour des questions d'argent et qu'on a vu que c'est comment ces bergers se comportaient, etc. Donc plusieurs fois dans la Torah, et on voit très bientôt que il va coucher avec ses filles, même si il n'est pas conscient, mais quand même ça veut dire ça lui est arrivé. Donc c'est pour dire, Lot, en lui-même, c'est pas le plus grand sadique qui existe. Et apparemment, il n'aurait pas mérité de te sauver. Ok? Mais Rabbi Nathan dit, puisqu'il contient en lui le Mashiach, l'étincelle du Mashiach, qui est son point positif à lui, alors il mérite qu'on le sauve. Masar Avraham nafsho bishvilo, leitzilo bishvila nekuda tova she'ayabo, qui memenu yatsa Ruth, parce que dedans, en Lot, il y a Ruth. Et là, on voit qu'en nous, il y a tous nos descendants. Ouais, ça c'est une réaya. Chez Hatza Mimena David Mashiach, que de Ruth, à Moabit, va sortir David. Chez Ouaikar Veshoresh Anekuda Tova, qui est l'essentiel des points positifs. Pourquoi? Après, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est pour ça que l'attention des rois, pourquoi ils ont pris Lot, les rois? Pour énerver Abraham, pour exciter Abraham de venir les chercher, ou de venir le chercher, ouais. Mais aussi, il nous dit, plus que ça, parce que les Melachim, les 4 rois, ils sont équivalents à l'Pisod, selon le secret, à la Sitra Chara, aux côtés du mal. C'est de grandir et de contrôler la Nekuda Tova, le point positif de l'homme. Aval, prenez pour l'instant des informations, après on va rentrer dans l'explication. Aval, Hashem lo ya'azvena biyadam, mais Hashem il nous laisse pas dans leurs mains. Natan koach l'iprinat Avraham, il a donné la force, ce qu'on appelle la prinat Avraham, c'est-à-dire la prinat du chesed, l'aspect du chesed, bechinat chesed, le'atzilet Lot al yedei anekuda tova sheyesh bo, de sortir Lot seulement parce qu'il a une nekuda tova en lui. Donc maintenant, quel était son souhait quand même à Lot, d'avoir quand même de lui descendant le Mashiach. Alors ça c'est des, Alors, on peut, vas-y. Non, on peut expliquer à Pichat qui s'est tué au moment de que Sarah. Elle a été prise par le roi égyptien, mais la vérité c'est que c'est pas compréhensible. Hachem il a ses voix, et il y a plusieurs explications pourquoi Mashiach il était dans Ruth et dans Lot et dans toute cette histoire là. Une des explications c'est que c'était la façon pour Hachem de bilbouler le Yetzirara, de pas attraper cette Neshama. Une autre c'était que puisque Mashiach il représente la Géoula du monde, il fallait qu'il soit dans l'endroit le plus bas qui existe. Ouais, parce qu'il doit inclure tout le monde. Ok? Et on dit que Raphaël, il apporte la réfoua à Avraham. Gabriel, il est allé sauver. C'est pas écrit que c'est Gabriel. En tout cas, il y a un qui a apporté, comme tu as dit, la nouvelle concernant Yitzhak Avinu. Le deuxième concernant la réfoua chez les mains, pour détruire Sodome. Pourquoi il est passé par Abraham pour aller détruire Sodome quand tu as une mission? Parce qu'il devait annoncer, parce qu'Hachem il a dit je peux pas détruire Sodome sans annoncer à Abraham, le tzaddik de tout ce monde-ci sur lequel le monde y tient, qu'on va détruire une partie du monde. Et d'ailleurs Abraham a voulu défendre Sodome. Oui, mais ça fait partie de la mission. La destruction de Sodome ne pouvait passer que s'il y avait une annonce d'abord préalable à Abraham. Depuis quand Kadosh Baruch Hu, il est obligé de demander d'abord à Abraham avant Il ne demande pas, il annonce. C'est un partenaire, Abraham. Il fait ce qu'il va quand je Baruch Hu, mais il te montre qu'Abraham c'est son partenaire. Le tzaddik c'est le partenaire d'Hachem. Hachem il le choisit comme partenaire. Hein? ועל ידי זה הרג את המלאכים כי על ידי שדנים לכף זכות ומוצאים הנקודה טובה אפילו בהכשרים על ידי זה נכנס הנסיתך אחרה כי הרג דתחה מפני מעט וטוב. Ok. Donc il dit ici comment on fait pour combattre la sitra achara qui elle est l'obscurité. Comment on fait? Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? On cherche le point positif. Ok? C'est ça. C'est ça qu'il dit. Venez on va voir dans Parashat Bereshit. Ok? Rabbi Nathan il dit autre chose. Sur le verset Vayar Elokim et Tor Kitov, sur le verset voici que Hachem il a vu que la lumière était bonne. Ok? Il dit Ma c'est Bereshit Aikaro Alede Berur Atov. Toute la création du monde, elle a été faite sur la base d'un berur, d'une séparation, un berur c'est une séparation entre le bien et le mal. Ouais? Tout le travail d'Hachem pendant la création du monde, c'était de séparer le bien et le mal. Pourquoi? Pour donner à Adam
un endroit, un environnement que de bien. Au moment que Adam Arishon, avant la faute, vous savez sûrement, et je l'ai dit plusieurs fois, avant la faute, au moment d'Arishon, le bien et le mal étaient complètement séparés. Il n'y avait pas de mélange. Okay, à partir du moment où il a fauté, le mélange il a commencé. Mais Hachem, il a voulu créer un monde où le bien et le mal étaient complètement séparés. Il n'y avait pas de doute. Ok? Bechinat uftuvo mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Veze bechinat kitov, haneemar bechol sheshet yemei bereshit. Et ça veut dire kitov, qui était bien, qui a été dit sur les 6 premiers jours de la création, qui est kodem tikkun maaseh bereshit neemar va'aretz hayta tohu vavohu vechocher. Parce que avant qu'il y ait un seder que Hachem a instauré, la terre était tohu vavo, elle était pêle-mêle, on dit. Ouais, c'est une traduction un peu très mauvaise de ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que tout était mélangé. Et Hachem, il a voulu faire un céder, donc il a séparé le bien du mal. Toute la création, c'est de séparer le bien du mal. Il a fait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et tout vous verrez dans le bassin de la création. C'est voilà, très bien. Alors il dit ici, or, donc la terre elle était que ténèbres. Et la réparation c'était quoi? C'était qu'il y avait un rouar, un vent, une sorte de souffle qui planait sur les eaux. Ouais, un esprit, ouais, exactement. Un esprit qui planait sur les eaux. Et c'est quoi cet esprit-là, nous dit Rabbi Nathan? Cet esprit-là, c'est le Mashiach. L'esprit, le rouar dont on parle, nous dit Rabbi Nathan, chez Motzim Bechol Echad, c'est le Mashiach. Et c'est quoi ce rouar qui est le Mashiach? C'est Bechinat Tov, qui colle à Nekudot Tovot chez Mosim Bechol Echad Misraël. C'est le bien que chaque Israël il a en lui. En vérité, on a tous Mashiach en nous. C'est quoi le Mashiach qu'on a en nous? C'est les Nekudot Tovot, les points positifs qu'on a en nous. Ok? Vous me suivez? C'est Bechinat Itnotsesut Mashiach, qui a Ekar Atov ou Mashiach, Bechinat Moshe, Bechinat Ve'aya Baboker et Igalet Igalech Tov Igal. Qui incarne aussi Moshe Rabbeinu quand il a dit dans ses cris dans Ruth, demain matin s'il te libère, c'est le bien qu'il fera. Et c'est donc par l'expression de ce souffle divin qui est Mashiach qui maintient le monde. Ok. Maintenant je vous ai dit ce que Rabbi Nathan a dit. Maintenant on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Ok. On a dit Hachem il a envoyé 3 anges. Un des anges, celui qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, c'est Raphaël, qui en vérité a une seule mission séparée en deux. La première, c'est de guérir Abraham, qui vient de faire la Brit Mila, donc le tikkun du monde, donc le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Il est en train de commencer le tikkun d'Adam Arishon. C'est Abraham qui commence. Et quand il commence? Au moment de la Brit Mila. Ça, c'est personne n'a fait le tikkun jusqu'à là. C'est Abraham qui commence le tikkun d'Adam Arishon à travers la Brit Mila. Et ensuite de ça, puisqu'il vient de commencer le tikkun d'Adam Arishon, eh bien, on va commencer à préparer la fin du tikkun qui s'appelle Mashiach. C'est comment on prépare la fin du tikkun? On sauve Lot, qui est l'ancêtre, le premier ancêtre, enfin, on peut remonter jusqu'à Adam, mais qui est l'ancêtre connu du Mashiach. Donc maintenant que Abraham, il a débuté la Géoula, déjà Abraham, il a débuté le système de la Géoula, donc maintenant on prépare déjà la fin, qui s'appelle Mashiach, en sauvant Lot, et donc c'est la mission de Raphaël. Et c'est la guérison du monde. C'est pas seulement la guérison d'Abraham, c'est la guérison du monde. Mashiach, il va guérir le monde entier. Ok? De quoi il va guérir? Une seconde. De quoi on va. Juste qu'on reçoit le cas. Après, vous gardez vos questions. De quoi il va guérir le monde? Du problème de l'alliance. Ok? C'est quoi le problème de l'alliance? C'est ce prépuce qui, après la faute, est apparu chez Adam Arishon. C'est quoi ce prépuce? Ok? Et alors, ce prépuce-là, c'est évidemment le prépuce de la Brit Mila, c'est-à-dire toutes les ta'avot qui sont contenues, et en particulier Niouf, qui c'est le ta'avot des femmes. Mais c'est aussi le prépuce du cœur. Toute Noam Elimelech ce matin, Mina Shamaim, il dit que la dor du Mashiach, c'est une dor d'insensible. Ils ne ressentent plus rien. C'est-à-dire que si les Tanaïm, ils voyaient ce qui se passe aujourd'hui, mais ils flamberaient le monde. Il y a une sorte d'amara comme ça, où il y a un Tana qui a vu une femme habillée en rouge. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru après, il lui a déchiré la robe. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a commencé à le crier en pleine rue. Qu'est-ce que tu fais comme ça, habillé comme ça? Et après ça, ils ont découvert que c'était une Goya. Il a dû lui payer 400 zouz. Il lui a dit, cette Goya, elle m'a coûté 400 zouz, elle dit la Gemara. mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il était impensable pour lui de laisser une femme marcher comme ça dans la rue. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un Tana que tu ramènes, il y a 500 ans, tu ramènes Rabbi Shimon Maocha, il te brûle le monde. Il dit, Rabbi Shimon, il a travaillé sur lui, mais on va dire, ce Tana-là, tu le ramènes ici. Mais quoi, il te brûle les voitures, il te brûle le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est insensible à tout ça. C'est devenu normal, tout est normal. Ouais, les mœurs ont admis en eux tout le mauvais, tout le rein.
Pourquoi? C'est aussi parce que Sdom c'était comme ça, mais de Sdom va sortir Mashiach. Ok? Dans Sdom se trouve Mashiach. Ok? Donc on continue. Donc là, hein, c'est pour ça qu'on a Breslev. Ouais, c'est clair. Bah, ça relève. Alors, il y a la orla du cœur. Il n'y a pas seulement la orla du cœur. Toutes les fautes, nous dit Rabbeinu, correspondent à l'alliance. Alors, l'alliance, c'est la brite, mais selon les niveaux de Neshama, ça se dévoile différemment. Par exemple, je vous donne un exemple. La brite, c'est seulement au niveau du Nefesh. C'est-à-dire la partie de la Neshama la plus basse. La brite, l'alliance qui correspond à la Neshama la plus basse, c'est donc la brite Mila, c'est la Mila. Mais on va dire, au niveau du Ruach, c'est la brite du cœur. Donc, au niveau de la Chokhma, c'est la brite de la bouche. La paix, nous dit le Chida, la bouche, c'est la brite, l'alliance du visage. Donc le Chokhma. Okay, donc déjà, au niveau de chacun des niveaux d'âme, on a une brite différente. Okay, nous, on connaît seulement la Mila parce que c'est le niveau le plus bas. Mais déjà, il y a plusieurs niveaux de brite. Ouais. Ok. Donc maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez que quelqu'un qui contrôle la brite, comme le dit Rabbeinu d'ailleurs, quelqu'un qui contrôle sa brite, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cœur, au niveau de la brite et au niveau de la bouche, il est en train de réparer, non seulement de se réparer, mais de se guérir. Et il se protège des maladies. Que les maladies, elles viennent à cause d'un problème de brite. Ok? Maintenant, en tant qu'individu, chacun d'entre nous, excusez-moi, en tant qu'individu, chacun d'entre nous, comment on fait pour faire venir Mashiach dans notre génération? Ouais. Vous avez sûrement dû vous poser la question. Si Mashiach, il n'est pas venu dans le dor de Adam Arishon, s'il n'est pas venu dans le dor qui a reçu la Torah, s'il n'est pas venu dans la génération qui des Tanaïm, et des Amoraïm, et de Rabbi Shimon, et de Rabbi Meir, donc qu'il n'est pas venu dans la génération de Yeshayahu, le roi Yeshayahu, que le plus petit des enfants, il était capable de connaître toute la Torah, est-ce qu'il va venir dans notre génération? Parce que si eux, ils n'ont pas réussi à le faire venir, est-ce qu'il va venir dans la nôtre? Parce que nous, on va le faire venir, ça fait pas de sens. Ouais. Bah, quelque part, oui. Si ce n'est, oui, quelque part oui, parce que, vas-y, Hachem. Je sais pas, c'est de la même manière qu'on a au niveau de l'origine, on essaie de retrouver le Mashiach dans le plus bas des mondes. C'est-à-dire qu'on a deux Sdom et Amora qui étaient au plus bas des plus bas. Aujourd'hui, malheureusement, comme tu viens de dire, on est au plus bas des plus bas, on refait au plus bas. Dafka, machin, il est exactement. Donc, ce qu'il dit Hacher, c'est ce qui est notre génération. C'est-à-dire qu'on est tellement au plus bas des plus bas, qu'on est cherché les étincelles vraiment dans le plus bas des plus bas, qu'il reste presque rien à rattraper, qu'ils ont fait déjà finalement presque tout le travail et que nous, on est ceux qui passent derrière la fête. Vous savez, la fête et tout le monde s'éclate. Après ça, ils passent, ils nettoient là, les éboueurs. Nous, on est les éboueurs du monde. On ramasse les étincelles qui restent, qui ont été éparpillées dans le monde et qui restent dans les plus bas-fonds des bas-fonds. On est les éboueurs, bébête. C'est honorable, hein, mais c'est ce qu'on est. Et on ramasse ce qui reste, ok? Mais comment on fait pour ramasser ce qui reste? Hein, comment on fait pour ramasser ce qui reste? Alors évidemment, Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, la Gemara dit de la Géoula, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de Gog Magog? Torah et Maasim Tovim. Celui qui étudie la Torah et fait les Maasim Tovim, c'est évident, c'est pas ça. En plus, Rabbeinu, il apporte une nouvelle dimension. Il dit que Mashiach, c'est Ruach Elokim al Penetehom. Dans cette génération de fous, de Tohu Vavohu, il y a un Ruach Elokim, il y a un vent, un esprit divin. Cet esprit divin, c'est Mashiach. C'est quoi cet esprit divin? C'est tous les points positifs qui sont contenus dans chacun d'entre nous. Dans chacun des membres des Béné Israël, il y a un point positif. Et ces points positifs-là, c'est en les découvrant et en les mettant en exergue et en les mettant en avant, on est en train de sauver la génération. D'abord, premièrement, la personne qui la contient, comme l'autre qui contenait le point positif de Mashiach en lui, il a été sauvé. Donc la personne elle-même, elle est sauvée. Mais pas seulement ça, on vient de dévoiler, regardez dans les mots, qui a allié à Nekuda Tova, à travers, nous dit Rabbi Nathan, l'aspect positif, Nirnas Behemet, on rentre vraiment, les Kav Zechut, on rentre une lumière, ouais, dans les Kav Zechut, du côté méritant, Ve'azayid Galea Or, Nifdal, Nifrach Rocher Mina Or. À ce moment-là, on refait la séparation entre le bien et le mal. C'est pour ça que j'ai dit, je pense, cette semaine, je vous ai dit que le Ikar de l'Aïd Bodedout, le Ikar, ok? Écoutez bien ça, le Ikar de l'Aïd Bodedout, c'est de trouver, en parlant avec Hachem, les points positifs en nous. C'est ça le Ikar de l'Aïd Bodedout.
Ah, maintenant, comment on fait? Vous allez voir, il y a un écouté moral très connu, Resh Pebet, qui parle de comment ça passe, comment on agit. Et regardez comment on agit. Je pense que c'est la partie la plus importante qu'on va commencer maintenant. Da. Kitzarich ladun et kol adam le kavzechut. Ça, il dit Rabbeinu. Rabbi Nachman, il nous dit, sache. Kitzarich ladun et kol adam le kavzechut, qu'on doit juger tout le monde positivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que tu vois quelqu'un en train de mettre les Shabbat et tu es en train de te dire, bon ben peut-être qu'il amène sa femme à l'hôpital. Ouais, c'est ça, être jugé quelqu'un positivement. Ça peut, mais al-pi halacha, si c'est connu que c'est un Mechalel Shabbat notoire, tu n'es pas obligé. C'est bien si tu fais ça, c'est une mesure de chassidout, mais al-pi halacha, tu n'es pas obligé de le juger positivement. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le juger positivement? Alors on va voir comment il faut décortiquer un peu le côté moral, mais pas positivement, c'est qu'en fin de compte tu vas le critiquer. Or il ne faut pas le critiquer aussi. Vous avez raison, il ne faut pas critiquer. Alors c'est sûr. Donc, il vaut mieux. Ouais, mais le chidouche, c'est très bien que tu dis ça, Meir. Meir il dit il faut rien dire. Le chidouche de Rabbeinu, c'est que tu n'as pas besoin de parler pour juger. Dès que tu as une pensée, dès que tu es devant une situation, tu as une pensée qui sort automatiquement. Et déjà tu juges. C'est obligé. C'est même pas. Tu n'as pas parlé encore. Oublie parler. C'est encore une autre histoire. Dans ta tête, ça s'appelle déjà juger. C'est ça dans les caves zéro. Juger positivement, c'est seulement dans ta tête. On ne parle même pas de parler maintenant. Ok? Alors, attends. On va voir qu'est-ce que Rabbeinu nous dit. Misheu Racha Gamo. Même Ve'afilou. Même celui qui est un Racha Gamo. Ça veut dire le gars. Hein, contrairement, on a dit que la lacha, ou en tout cas, les Chazal, ils nous disent que quelqu'un qui est Racha Gamo, c'est-à-dire que le gars, tu sais que c'est un rachat. Alors tu n'es pas obligé de juger positivement la situation, ok? On va voir que de juger positivement, on ne parle pas ici de la situation. Rabbeinu, il dit pas, regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan sur Lot, il ne juge pas de situation, il juge l'individu. C'est une grande différence. Juger l'individu et juger la situation, c'est complètement différent. La situation elle est pourrie, le gars il est en train de faire, il est Mechalel Shabbat. C'est mauvais. Plus que ça, par pareil, la Chorma, qui est un commentateur sur l'écoute morale, il dit celui qui commence à juger positivement des situations négatives, ça va le désensibiliser à la situation négative et lui-même il va fauter. C'est-à-dire le gars, tu lui dis écoute, mais c'est pas grave, il est Mechalel Shabbat, c'est pas la fin du monde, etc. Et ouais, mon grand, c'est grave. Ah, mais attends, alors c'est quoi le juger positivement? C'est de trouver en lui un point positif que malgré qu'il est Mechalel Shabbat, c'est un bon gars. Malgré que le gars, c'est un Mechalel Shabbat, que vraiment il est pris dans le Yetzerara et que ce qu'il fait c'est mauvais, mais lui c'est quelqu'un de bien. Et si tu fais ça, tu dévoiles Mashiach. Alors comment? On va voir. Oui, tu veux dire quelque chose, mais non, on a parlé du cas qui prend sa femme pour l'hôpital, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu sors de chez toi, tu vois un juif en train de faire des grillades devant toi. Ouais, c'est un problème. Ok, non, mais tu vois, mais. Et pendant qu'il fait ses grillades, tu dis Shabbat Shalom. C'est pas ça, c'est que tu restes. Ça reste dans. Alors il dit mais hier tu vois quelqu'un, tu sors de chez toi et tu vois quelqu'un en train de faire des grillades et te dit Shabbat Shalom. Ouais. Shabbat déjà. Asher il a dit au moins il a dit Shabbat Shalom, c'est déjà ça. Kola kavod. C'est bien. Au moins il sait que c'est Mais Shabbat. tu sais quoi, c'est comme sérieusement je vous dis, c'est comme les alcooliques anonymes. On devrait faire des réunions pour savoir comment juger positivement. Parce que c'est de la Géoula. La Géoula c'est ça, il dit Rabbi Nathan. Rabbeinu il dit, il y a une seule Torah, il a dit, sur un seul enseignement de lui, il a dit il faut le garder tout le temps dans ta poche. Un seul enseignement. Il a dit que l'écoute morale, il faut prendre un enseignement, l'étudier longtemps, faire du iyun dessus, etc. Mais il y en a un, tu lâches jamais. C'est celui-là. Il a dit Rabbeinu, celui-là, tu le lâches pas. Tu l'as tout le temps avec toi. C'est-à-dire, tu fais en vérité deux enseignements de Rabbeinu tout le temps. Un Beyoun et celui-là. Tout le temps, il est avec toi. Et pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que la Géoula, elle passe de ça. Le travail de la Géoula, c'est ça aujourd'hui. Et alors, il dit comme ça. Misheo Racha Gamo. Celui qui est Racha Gamo. Même celui qui tu vois, il fait des grillades devant toi un Shabbat, ok? Sarir le chapes. Il faut que tu cherches. Velimtso. Il faut que tu trouves beau en lui, et Zemeratov, encore un peu de bien. Comme il a dit à Cher, mais au moins il dit Shabbat Shalom. Ou bien, un jour tu l'as vu donner la tzedaka. Ok? Maintenant tu vas dire, attends, mais le gars il a mis les téfilines, il a 13 ans, j'étais à sa bar mitzvah, et maintenant il a 30 ans, il fait les 400 coups, et je vais dire c'est un bon gars, tu sais, il a mis les téfilines à 13 ans. Ça a l'air un peu fou, non? Alors Rabbeinu il dit, c'est pas complètement, c'est pas fou du tout. Parce que les téfilines qu'il a mis à 13 ans, une mitzvah, c'est éternel. Et là, comme elle est éternelle, c'est pas seulement qu'elle est éternelle, elle t'attend en haut. Elle est avec toi toute ta vie.
C'est-à-dire le gars il a mis les tefilines à 13 ans, mais toute sa vie, il y a avec lui les tefilines à 13 ans. Et nous des fois, hein, après il va parler de nous, pourquoi on n'est pas heureux, on n'est pas bien? Parce que ce qu'on a fait hier, ça compte plus. Il faut toujours faire plus. C'est bien, c'est une motivation. Seulement si c'est une motivation. Mais si c'est pas une motivation et ça t'angoisse et ça te stresse ou quoi que ce soit, c'est plus bien. Alors il dit, ah ben non, parce que tu as oublié qu'est-ce que tu as fait hier. Tu as fait il y a 10 ans, tu as donné à Tzedaka il y a 10 ans. Ah mais attends, ça va, ça fait 10 ans. Non, c'est encore avec toi. C'est comme si tu avais donné aujourd'hui. Les mitzvot, c'est comme si tout, tu accumules, tu ajoutes dans ton paquet il est avec toi tout le temps. Toutes les mitzvot, elles sont avec toi tout le temps. Et regardez ce qu'il dit. Et dans ce petit peu qui lui reste, il n'est pas rachat. C'est-à-dire, tu vois qu'il est rachat gamour, le gars il est complètement rachat. Mais dans cette nekuda que tu as trouvé chez lui, comme chez l'autre, il a quelque chose qui a permis qu'il ait Mashiach en lui. Lui, il n'est pas rachat ce gars-là. Dans cette nekuda, dans tout le reste, il est rachat, mais ça, il n'est pas rachat. Lui demander teshuva, c'est comme. Quoi? Lui demander de faire teshuva, c'est comme juger? Non. L'aider à régler son problème de comportement, c'est une chose. C'est comme un alcoolique anonyme, on va dire. Ouais, le gars, il est alcoolo. Mais c'est peut-être pas un mauvais gars, c'est peut-être un bon père, il a un bon cœur, il a plein de choses. Ah, mais c'est un alcoolo. Ok, mais c'est pas lui. Il est pris dans l'alcoolisme. Tu devrais avoir pitié de lui plus que de dire que c'est quel rachat, tu comprends? C'est un alcoolo, le gars, c'est même comme ça, il est alcoolique. Mais il est alcoolique, mais c'est un bon gars, regarde comment il se comporte avec son père. Si tu l'as vu une fois, enfin, je sais pas, au parc avec ses enfants, et tu vois comment il les aime, et comment. Quand il est sobre au moins. Eh ben, tu vois que le gars, c'est un bon gars. Ok? Valier des chez Motsebo Meratov. Mais vous comprenez que c'est pas une option. Rabbeinu dit, c'est pas une option, tu es obligé de faire ça. C'est parce que de toi dépend la Géoula, et la Géoula elle dépend de ça. Tu es obligé de faire ça. C'est pas genre tu fais du bien, c'est une mesure de chassidoute. C'est pas une mesure de chassidoute de faire ça. Tu es obligé de faire ça. Chez Motsebo Meratov et Dan Oto les Kavzechut. Allié des Maale Oto Behemet les Kavzechut. Quand tu fais ça, regarde ce qu'il dit, c'est incroyable. Quand tu fais ça, c'est-à-dire quand tu arrives à trouver un petit peu de bien en lui, Behemet, en vérité, son jugement, il passe du kafrova, du fait qu'il est coupable, au fait qu'il est innocent. C'est-à-dire, tu es dans un tribunal, et maintenant on lui dit, ouais, regarde ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, et toi tu arrives, tu dis, ah, mais il a mis les tefilines à 13 ans, vous savez? Et ben grâce à ça, le juge il va dire, ah, c'est vrai, il a mis les tefilines à 13 ans? Ah, ok, alors on l'innocente. Mais nous, ça a l'air fou pour nous. Mais Rabbeinu dit c'est comme ça. Si toi, tu viens, toi en tant que juif, qui a une partie d'Hachem en toi, tu viens et tu dis, tu sais quoi, mais je l'ai vu, il a donné à Tzedaka hier. Ah ouais? Et Bémet, il avait l'air sincère. Ah ouais? Et ben maintenant, dans le ciel, tu viens d'aider que dans le ciel, on le juge les kavzechut. On le juge positivement. Et pareillement. Hein? C'est pareil aussi. Alors attends, on arrive. Premièrement, ton jugement il affecte le ciel. Maintenant qu'il est affecté dans le ciel, regarde comment ça répercute chez lui. Maintenant qu'il est jugé positivement dans le ciel, maintenant tu viens de lui permettre de faire tchouva. Incroyable, ça fait une ouverture. Exactement. Il dit Rabbeinu, tu sais qu'est-ce qui l'empêche de faire tchouva? Parce qu'en haut on le laisse pas faire tchouva. Parce qu'en haut il est kafrova, il est coupable. Toi tu viens et tu dis, tu sais quoi, je l'ai vu. C'est vrai que là il fait n'importe quoi. Mais je l'ai vu hier avec ses enfants, il leur apprenait une Mishnah. Ou je sais pas, il a amené son fils à la synagogue, n'importe quoi, tout le monde. Il dit Rabbeinu, même le rachat gamour, il a quelque chose en lui que tu as vu de bien. C'est pas possible. Il faut que tu m'écrapesses, il faut que tu cherches, c'est obligé. S'il est juif, il a quelque chose de bien. Alors il dit, maintenant que tu as fait ça, tu as affecté le jugement en haut. Puisque tu as affecté le jugement en haut, maintenant en bas, lui-même il ressent qu'il peut faire tchouva. Mais yochala shivo betchouva. Il dit c'est l'aspect dans Teilim de Od Mead Ven Racha et encore un peu il sera plus Racha. David Amelech il dit Ve Od Mead dans Teilim Lamed Zayin Ve Od Mead Ven Racha Ve Bonanta al Mekomo Veneno. Le verset il dit et encore un peu il sera plus mécréant et tu Ve Bonanta Ven Mekomo et tu feras et tu Idbonanta, ça veut dire tu feras. Non, Idbonanta, ça veut dire tu vas regarder avec assistance sur son makom, sur son endroit, et il sera plus là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que tu l'as jugé positivement, l'endroit que tu l'as laissé dans le ciel avant que tu le juges positivement, il est plus là-bas. Il est plus là-bas. Tu viens de switch grâce à ton jugement à toi. Changer. Même si tu vois que c'est un rachat gamour,
Il faut que tu trouves encore un peu de bien chez lui. Chez Shamen Racha, que là-bas il est pas Racha. Pourquoi? Parce que ce un peu de bien, c'est Mashiach. Mashiach, l'âme de Mashiach, elle est dans chacun de nous. Ou ça, dans le un peu de bien qui nous reste. Chacun on est du lot. Chacun on est lot un peu. C'est que chacun on a plein de poubelles. Mais il y a un peu de Mashiach chez nous. C'est quoi ce un peu de Mashiach? C'est toutes les Marasim Tovim, toutes les mitzvot, toute la Torah qu'on peut faire. Ça s'appelle du Mashiach. Ça s'appelle le Ruach Elokim al Peneteum. Ce vent ou cet esprit de Dieu sur la surface de la mer. Il dit même si c'est un rachat, comment c'est possible qu'il n'a pas fait quelque chose de bien dans sa vie? Et quand tu vas trouver ce bien, chez Shamen Racha, que là-bas il est pas rachat, là-bas il est pas, dans ce bien-là il n'y a pas de, il est bien, c'est-à-dire il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de mécréance. Je sais pas si ça se dit. Mais atadan auto les kavzechut et que tu le juges positivement, elle est désé atama ale auto behemet mi kafrova les kavzechut, tu le montes de kafrova au kavzechut. Ok? Très bien. Maintenant regardez, ça c'est pour l'autre. Ouais. Il dit Rabbeinu vechen sarech adam limso gam be'atzmo. Il dit Rabbeinu et l'individu il doit faire la même chose avec lui-même. Le premier qu'on juge, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Le premier qu'on juge, c'est nous-mêmes. On se réveille le matin, même chaque fois que tu penses sur toi-même, tu es en train de te juger. Quand tu fais une introspection. Tu n'as pas besoin de faire une introspection, c'est naturel chez toi de te juger. Donc ça égoïde tout alors. Ça, c'est pas bien. Ah, alors voilà, il va dire ça. Il va dire tout ce que tu es en train de dire, c'est etc. Chez Tsarecha Adam, écoute bien. Chez Tsarecha Adam, écoutez bien. Chez Tsarecha Adam, Nizaher Meod Liyot Besimcha. Pourquoi il doit faire ce travail-là? Pourquoi il doit faire ce travail-là? Parce qu'il arrive, s'il arrive lui-même à se juger. Hein? Écoutez, il faut que vous me suiviez. Pourquoi est-ce qu'il doit faire ce travail-là en lui-même? Pourquoi? Il dit parce que regardez, un homme, on a dit, il doit toujours être Bessimcha. Et il dit Rabbeinu, si tu fais pas ce travail-là, c'est du mensonge, tu seras jamais Bessimcha. Si tu n'arrives pas à trouver les points positifs qui sont en toi, à les collecter comme dans un sac et à les porter avec toi tout le temps à ton esprit, tu seras jamais sa mère. C'est du pipeau, tu fais semblant. Si tu as une mauvaise opinion de toi, t'es pas en simcha. Tu fais semblant, tu joues, tu sautes partout, tu fais des chansons, mais c'est pas vrai, t'es pas sa mère. Je fais des clins d'œil à celui que je parle à chaque fois. Ouais. Regarde, parle. C'est la sorte de, par exemple, de penser, ah, quand même, je suis fier de moi. On n'a pas le droit de dire, je suis, avec tout ce que j'ai fait, quand même, je suis fier de moi. Ouais. C'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil. Être fier, c'est pas de l'orgueil. Être fier de ce que tu as fait, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est croire que tu mérites ce que tu as fait. Non, écoute-moi. L'orgueil, c'est croire que tu mérites ce que tu as fait, c'est-à-dire que tout est dû. C'est-à-dire, tu sais quoi, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Ça, c'est oublier Dieu dans l'histoire, comme ils ont fait Sodome, comme on a dit au début. Ça, c'est une première forme d'orgueil. Et la deuxième forme d'orgueil, c'est t'enorgueillir de ce que tu n'as pas fait. Ça, c'est le vrai orgueil. Ok? Ça veut dire quelqu'un... Comment dire ça? Le gars, je sais pas moi, il a fini une macérette. Ouais? Il doit être orgueilleux de ça. Orgueilleux dans le bon sens. Il doit être fier de ce qu'il a fait. Mais quelqu'un, et on le prend maintenant, on se lève devant lui parce qu'il a fini une macérette. Et ouais, ne t'enorgueillis pas. Des gens, ils savent pas, c'est tout. Ils savent pas que on se lève pas. Ou peut-être tu as dit Notamit Raham dans cette génération parce que personne finit une macérette, mais encore. Mais tu comprends, mais t'orgueillis pas de ça parce que c'est vraiment pas, t'es pas dû. Mais finir une macérette, tu dois être enorgueilli. La même chose avec nos enfants. Nous, on croit à quand on va pas l'enorgueillir de dire maintenant il a fait une bonne chose, tu sais quoi, t'as fait une bonne chose. Mais t'es malade ou quoi? C'est ça qu'il faut faire. Tu veux dévoiler Mashiach, tu veux que lui grandisse, tu veux qu'il se dévoile, tu veux qu'un jour il fasse. Pourquoi un enfant, j'adore cette expression-là, cet exemple-là. Pourquoi un enfant, un jour il rentre et dit je déteste les maths? Je déteste les maths. L'enfant il déteste les maths. Pourquoi il déteste les maths? Dis-moi pourquoi? Il déteste les maths parce qu'il n'est pas matzliach, parce qu'il ne réussit pas dans les maths. Parce que ça ne lui apporte pas de la satisfaction. Mais si maintenant tu viens et tu t'assois avec lui, tu peux faire dans la Torah. En vérité, c'est un meilleur exemple, c'est la Torah. Quelqu'un il n'aime pas la Torah, ouais. Parce les vrais professeurs, les bons professeurs, ils savent ça. Les cancres, qui se mettent au fond là-bas, dès qu'ils les interrogent et dès qu'ils donnent une réponse, qu'est-ce qu'ils font? Waouh, mais j'ai jamais entendu cette réponse-là. Mais quel chokhma!
Mais c'est pas possible, t'as quelque chose comme ça en toi, et commence à le gonfler comme une soupape comme ça. L'enfant, le lendemain, il se met au premier rang. D'où il est sorti? Tu viens de le soupaper là, c'est fini. C'est fini, tu viens de le soupaper. Hein? Attends, mais non, parce que maintenant l'autre il le rentre en lui, donc lui maintenant il se pense bon. D'accord, mais tu dois pas Moi j'ai entendu dire David Améler quand il a fini d'écrire les Télim, il s'est enorgueilli. Deux choses. Il était content. Et après, c'est la grenouille. Une grenouille, ouais. De quoi tu t'enorgueillis tous les jours, je loue Hachem. Ouais, alors c'est de l'orgueil. Ça a l'air. Non, alors. Et il avait le droit d'être orgueilleux. Alors écoute-moi, David Améler, c'est une très très bonne question. Attends, c'est Moshe qui a donné la question. Ok. Alors Moshe, écoute-moi. Il dit Moshe que quand David Améler il a fini les Télim, il s'est enorgueilli d'avoir écrit les Télim. Il y a une grenouille qui est venue qui lui a dit moi je fais plus que toi. Ouais? Oui ou non? C'est vrai? Très bien. Mais non, pour David Améler, avoir écrit les Télim, c'est pas un orgueil. Tu sais pourquoi? Parce que David Améler il a écrit Télim Beruach HaKodesh. Ça veut dire David Améler il a écrit Télim, c'est Hachem qui lui a donné de la même façon que la grenouille elle chante, c'est Beruach HaKodesh. Ok? Par contre, dans Télim, David Améler il se enorgueillit de deux choses. Devoir vérifier le sang des Nida et de n'avoir presque pas dormi des nuits. Et là-bas, Rashi il rapporte, il dit pourquoi c'est seulement ces deux choses-là? Il dit parce que David Améler c'était le fils de Ben Ishai, et Ben Ishai il n'avait pas fauté. Et comme c'était les deux seules choses dans sa vie qu'il avait faites que son père n'avait pas déjà fait. Donc il était capable de s'enorgueillir d'avoir fait plus que son père par rapport à ça. Donc ça veut dire que lui il a ajouté. Ce que tu fais déjà, par exemple, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas s'enorgueillir d'être Anav Mikol Adam. Ouais? Sinon c'est de l'orgueil. Il est Anav Mikol Adam. Par contre, dernier verset de la Torah, on sort un peu du sujet mais c'est pas grave. Dernier verset de la Torah, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, les Haine Kol Israël, ça c'est de la Torah, aux yeux d'Israël. Et Rachid dit là-bas, il vient de dire Shkoyach, il vient de dire Chazak ou Baruch à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit sur quoi? Rachid dit sur le fait qu'il a cassé l'étape de la loi. Il dit alors pourquoi? Pourquoi Dafka sur l'étape de la loi? Parce que tout le reste, Hachem lui a demandé et Moshe il a fait. L'étape de la loi, Hachem il n'a pas demandé et Moshe il a fait. Moshe il a réussi à connecter à la volonté profonde d'Hachem sans qu'il lui dise. Il a fait plus que ce qu'on lui demandait. Ok? Maintenant ça c'est au niveau des tzadikim. Mais nous, chaque mitzvah qu'on fait c'est déjà plus que ce qu'on nous demande. C'est déjà énorme. Ok? Donc il dit Rabbeinu dans la génération du Mashiach, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut découvrir Mashiach. C'est quoi découvrir Mashiach? C'est découvrir le point positif qu'il y a en toi. Est-ce que j'ai répondu Moshe? Un peu? Ok. Mais d'un côté, ça doit être Anav aussi. Ça n'a rien. C'est pas une question d'Anav. Écoute-moi. Le fait de dire, d'être fier d'avoir fait une mitzvah, d'être fier d'avoir donné la tzedaka, c'est donner de la valeur à la chose. C'est pas être orgueilleux. Mais il faut le garder en soi. Tu ne peux pas le divulguer. Tu n'as pas besoin de le divulguer. Je te parle de toi. Je dis, Sobo, de trouver en toi. Ah, il des doutes, ouais. Ah, ok. Non, je t'ai pas dit maintenant, tu viens de donner la tzedaka et tu viens dans la synagogue, tu dis, vous savez quoi, j'ai donné la tzedaka, regardez, j'ai donné la tzedaka. Non, on parle pas de ça. Moi, je vais pas faire de la shonara. J'allais dire c'est un Tunisien, mais c'est pas vrai. Je vais pas faire de la shonara. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant Hitbo des doutes, le principal travail d'Hitbo des doutes, nous dira Beno, enfin, à travers cet enseignement-là, c'est que le principal travail d'Hitbo des doutes, c'est ça, c'est de trouver du bien dans notre action. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbeinu va dire ce qu'il a dit notre ami Meir. Il va dire comme ça. Alors maintenant, dès qu'il va commencer à faire ce travail-là, le Yetzer Hara, il veut pas le laisser faire. Il veut pas, pourquoi? Parce qu'il est en train de dévoiler Mashiach. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite il va dire, mais attends, tu as fait la tzedaka. Attends, viens, on voit exactement qu'est-ce que tu as fait. Tu as fait la tzedaka parce que tu as eu pitié. Tu as fait la tzedaka parce qu'on voulait, tu voulais qu'on te regarde. Tu as fait la tzedaka parce que tu aimes bien le Rav. Tu as fait ça parce que... Il va te trouver du rat dans le tov. Il va te trouver du mauvais dans le bien. Et ça dafka chez toi. Quand tu fais ce travail-là, le Yetzirah, il vient, ce qu'il appelle ici le Baal Davar, il vient, il te combat. C'est-à-dire quoi? Toi, et donc c'est ça le travail de l'Hitbo des doutes, c'est de sortir, de sortir le mal, le bien du mal. Comme à Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire de faire le triage, vous n'avez pas le droit de trier, mais sortir le bien du mal, ça s'appelle pas trier.
Donc vous avez le droit de prendre le bien dans une assiette, enfin, je sais pas, vous aimez les petits pois, vous avez le droit de prendre les petits pois sans pousser le reste, sans décaler le reste et de les manger. Ouais, ça s'appelle pas trier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le tov dans le rat. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant toi tu as trouvé, tu dis maintenant, à la fin de la journée, tu dis écoute aujourd'hui, merci Hachem, tu m'as rendu zoché d'étudier la Torah. Ouais, je suis venu au cours ce matin. Ah, mais le Sarah va dire attends, mais tu es venu au cours ce matin. Premièrement, tu es venu voir tes copains. Deuxièmement, la vérité c'est que tu es venu au cours mais tu n'as rien entendu. Troisièmement, qu'est-ce que tu as appris vraiment? Quatrièmement, et comment ça te faire une liste comme ça, ouais? Ton travail, c'est dire non, regarde, tu as raison, c'est vrai, je suis pas venu, ok, mais quand même je suis venu. Quand même j'ai fait ça, quand même j'ai fait ça, quand même j'ai fait ça, quand même je suis venu, quand même j'écoute la Torah, et tu sors avec un paquet. Maintenant, une fois que tu sors avec un paquet de points positifs dans la journée, tu fais avec ça un nigoun, il dit Rabbeinu, tu fais avec ça une chanson. C'est-à-dire tu chantes à Hachem, c'est ça qui va te permettre d'être sincère avec Akadosh Baruch Hu et de chanter à Hachem et d'être heureux. C'est de voir en toi le bien. Mais si tu fais semblant d'être un ave, ce qui n'est pas une vraie anava, et tu dis non mais tu sais quoi, c'est pas tellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose. Mais qu'est-ce que tu es fou quoi? Tu viens en faisant une mitzvah, tu viens de faire un lien entre le haut et le bas. Tu viens de faire, regardez ce que le Zohar dit, on a fait ça lundi soir dans notre étude. Le Zohar il dit, quand tu fais une mitzvah, tu viens de relier Akadosh Baruch Hu avec la Shrina. Tu viens de justifier la création du monde. Quand tu dis une parole de Torah, tu viens de donner de la puissance à Hachem pour renouveler le monde. Tu fais des choses extraordinaires. Ah non, c'est rien. Mais ça, c'est du Yetzirah, mon grand. C'est du Yetzirah. Ah, mais quand tu fais une faute, ah, ça c'est grave. Ah, ça, tu fais beaucoup de choses. Mais quand tu fais du bien, c'est pas bien. Mais c'est du Yetzirah, c'est pas chou du Yetzirah. Et dans notre génération, elle dit Rabbeinu, la Géoula, elle vient par le fait de trouver en soi et en l'autre les points positifs qui s'appellent Mashiach. Parce que tous les nigouns de tout le monde, c'est ça Mashiach. Tous les points positifs de toute la génération, de toutes les générations depuis la création du monde, c'est ça Mashiach. Parce que Mashiach c'est quoi? C'est Adam Arishon, écoutez bien, avant la faute. C'est ça Mashiach. Et Adam Arishon avant la faute, il était complètement bien. Il n'y avait pas encore là, or là. Il n'avait pas encore le prépuce. Il n'y a pas besoin de la Brit Mila. Donc toi maintenant quand tu fais toutes les actions de bien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire la Brit Mila à ton âme. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors les points positifs et tu recrées Mashiach. Hazak, ouais. Mais donc Adam Arishon, il n'a pas fait du tout de Brit Mila. Donc il a eu des enfants avec une Brit qui n'est pas... Après il y a eu, je te revois ça. Hazak au baron. Hazak au baron.